Bon, allez, on commence. Mais qu'est-ce que tu fous avec cette antiquité? Figure-toi que j'ai retrouvé mon ancien téléphone et dessus il y avait mon ancien journal intime. Et alors? Et bien maintenant, il lit mon avenir. C'est quoi cette connerie encore? Non, si, je te jure. Et apparemment, on est 11 dans le même cas. Et les 11, ils peuvent lire l'avenir. Il faut juste qu'on arrive à se Ok, retrouver. ok, admettons ton truc là. Mais est-ce que ça pourrait nous être utile si tu peux lire l'avenir, genre prédire des paris sportifs ou gagner un loto? Tu vois, un peu genre retour vers le futur? Non, c'est pas moral. Comme je t'ai dit, on est plusieurs dans mon cas, il faut que je les retrouve tous, que je les tue, au moins hop, j'aurai un sou exaucé par un dieu. Mais les tuer, c'est pas moral non plus. Et c'est quoi le vœu que tu veux exaucer? Bah, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi, faut d'abord que je les retrouve, mais un truc du style être riche. Bon, on commence. Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, on va parler du manga Mirai Nikki. Ce manga japonais est un shonen, écrit et dessiné par Sakae Esuno, qui, avant Mirai Nikki, avait fait Hanako, et qui par la suite fera le manga Big Order. La collection complète comprend 12 tomes, parus chez Saka, qui est une collection de l'éditeur Casterman. Voici le premier tome, ils sont parus en France à partir de juin 2009 jusqu'à octobre 2011. Mirai Nikki nous raconte l'histoire du jeune lycéen Yukiteru Amano, un personnage très timide, très réservé et peu sociable. Il passe son temps sur son téléphone à rédiger son journal intime. Il porte très peu d'importance aux gens qui l'entourent, tellement qu'il crée son propre monde imaginaire. Dans le monde qu'il a créé, il va échanger sur sa vie et ses problèmes avec le dieu Deus et son assistante Murmure. Un soir, alors qu'il échange avec eux, le dieu Deus va proposer à Yukiteru le don de l'avenir. Il ne va pas tout comprendre et accepte, de toute façon il se dit « c'est dans ma tête, il peut rien m'arriver ». Mais à son réveil, il va se rendre compte que son journal intime sur son téléphone peut lui prévenir son avenir. Il va vite aller demander des explications au dieu Deus. Le dieu va lui expliquer que tout ce qui lui arrive est bien réel, et que si jamais son téléphone venait à être brisé, il allait mourir. J'espère que c'est pas un iPhone. Suite à cet événement, il va profiter de son pouvoir, comme tricher aux examens, éviter la raquette, mais pendant qu'il fait cela, il va être perturbé par le comportement de sa collègue de classe, Yuno Gasai, qui l'observe étrangement. Et oui, elle lui fait référence au futur et lui indique même l'existence de Murmure. Après cet événement, Yukiteru va recevoir une notification sur son téléphone. Et oui, son téléphone va l'avertir qu'il va mourir. Suite à ce message, il va paniquer, il va s'enfuir en courant, quitter le lycée et se cacher dans une ruelle. Mais Yuno Gasai va le retrouver aisément. Elle lui explique qu'elle n'est pas son ennemi, mais qu'elle est folle amoureuse de lui. Et qu'elle veut le protéger d'un assassin. Alors attends. D'abord, on a un portable, s'il est détruit, le héros, il meurt. Oui, Et maintenant, on a un tueur psychopathe qui veut tuer le héros. oui. Tu sais, le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Wow, attends, ça veut dire que le tueur, c'est le tueur de Oncle Ben? Non, ça n'a rien à voir, tu vas voir. Yukiteru et Yuno vont s'allier pour faire face à l'assassin. No spoil, je vous laisse découvrir. A la suite de ça, ils vont être convoqués par Deus avec 9 autres participants. Deus va alors leur expliquer qu'ils ont été choisis pour participer à un jeu morbide où un seul d'entre eux survivra. Chaque participant peut lire l'avenir et il doit s'en servir pour éliminer les autres joueurs. Ah, c'est pour ça, l'assassin de tout à l'heure, c'était un participant. Eh oui. Ok, et sinon, y a quoi à gagner dans leur Battle Royale là? Celui qui arrive à éliminer tous les participants et être le dernier en vie verra un de ses souhaits exaucé par Deus. Voilà pour le début de l'intrigue. Par la suite, nos deux héros vont devoir s'allier pour découvrir l'identité des autres participants, ainsi que leurs différents pouvoirs divinatoires. D'ailleurs, pour moi, la grande force de ce manga sont les caractéristiques spécifiques à chaque participant. Que ce soit leurs pouvoirs différents et variés, tous liés à l'avenir, leur développement ou leur présentation. Ils ont tous un passif intéressant à découvrir, ainsi qu'une raison valable et cohérente de participer à ce jeu. Grâce à ça, l'auteur arrive à effacer la frontière entre gentil et méchant, ce qui est plutôt rare dans les shonen. Autre point fort du manga, ce sont les dessins. Ils sont bons, pas exceptionnels, mais efficaces. L'auteur nous propose des planches qui portent l'ambiance du manga, et effectue des changements de registre assez régulièrement. Tantôt SF, tantôt glauque, mais aussi par moments fantastiques, émouvantes et spirituelles. L'ensemble, c'est une vraie réussite. Mais l'auteur, en vouloir en faire trop, se perd dans son propre concept. Je m'explique. Le début de l'œuvre nous propose un thriller avec des éléments de SF et de fantastique modérés. Cela nous propose un parfait équilibre des genres. Mais à partir du tome 8, on sent que l'auteur accélère le rythme
et le concept se perd dans sa propre complexité. On a alors l'impression que l'auteur veut partir sur un dénouement totalement différent, afin de réaliser un climax surprenant. Malheureusement, je trouve que ce n'est pas cohérent avec le reste de l'œuvre. Bon, j'imagine que tu nous le conseilles quand même ce manga. Toujours. Personnellement, même si la fin m'a déplu, je peux comprendre qu'elle puisse plaire à d'autres. Rater une œuvre originale et prenante serait vraiment dommage. Le manga est sorti en 2006 au Japon, et il est déjà en avance sur son temps. L'auteur arrive à prédire un futur phénomène de société, l'utilisation excessive du téléphone combinée au renfermement sur soi. Combiné téléphone, tu l'as. L'auteur nous répond avec un message humain et universel. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Mais attends, c'est le réplique du film To The Wild, ça? Donc bon voilà, lâchez un peu votre téléphone et découvrez un super manga où l'animé il est vraiment cool. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la partager et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Comme d'habitude, je remercie l'artiste Aloïs Carbo pour sa super illustration. Si son travail vous plaît, je vous invite à me contacter. Nous, on se retrouve très vite et bonne lecture à vous! Bon, t'as fini avec ton téléphone là, tu fais le moralisateur, mais dis-moi que ça sort le téléphone quoi. Mon avenir a changé. Ah ouais? Apparemment, l'homme qui filme veut ma mort. Non. Eh si. Mais tu sais, à la fin, il ne doit en rester qu'un. Mais attends, c'est une réplique de Christophe Lambert dans Highlander ça? Ouais. Je te propose un truc. T'arrêtes avec tes répliques de film, j'arrête avec mon téléphone. Ça te va? Ouais, t'as raison. Mais avant, on se fait un petit loto. Chaud!